En 2018, j'ai assisté à une assemblée de prière, un week-end, et pendant cette assemblée, il y avait vraiment des prières pour demander la guérison. Il y avait pas mal de monde, il y avait quelques centaines de personnes, et plusieurs dizaines de personnes ont ressenti un mieux physique, quelque chose s'est passé. Et parmi les témoignages, je me souviens en particulier d'une jeune femme qui témoignait qu'elle avait été guérie d'un strabisme de naissance. Voilà. Et donc, c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué parce que mon père avait ça. Et donc, j'ai entendu toute ma vie mon père dire que c'était un handicap. Et là, il y avait cette jeune fille qui, pour la première fois, en fait, voyait distinctement, sans lunettes, de loin, avec cette fusion binoculaire. Comment est-ce que vous réagissez en entendant cette histoire? Quelles pensées traversent votre cœur? Peut-être certains se disent il fabule, il raconte ça, mais je ne le crois pas. Ou bien je n'ai aucune raison de le croire. Ça pourrait être une première chose. D'autres se disent peut-être c'est incroyable, ça pose vraiment une question sur Dieu. Peut-être ou probablement d'autres aussi se disent c'est très possible qu'il se soit passé quelque chose comme ça, mais ça n'a rien de surnaturel. Il y a forcément une explication scientifique à ce qui s'est passé. Voilà. Aujourd'hui, nous voudrions méditer un peu ensemble sur ces phénomènes qu'on appelle parfois des miracles, c'est-à-dire un changement dans une situation qui est inexplicable et qu'on va attribuer à Dieu. Les miracles sont-ils crédibles ou pas? Est-ce qu'on peut raisonnablement y croire? Et si l'on y croit, est-ce qu'ils servent à quelque chose? C'est-à-dire, est-ce qu'ils ont une signification particulière? Pour commencer, peut-être on peut se dire que beaucoup d'entre nous n'avons pas été témoins directs, on pourrait dire, d'un miracle. Et donc le mot, quand on entend le mot miracle, ça nous renvoie à des récits, en particulier à ceux de la Bible, ceux qui sont racontés dans la Bible. Voilà. Et parmi ceux-ci, beaucoup qui concernent la vie de Jésus. Donc peut-être un certain nombre d'entre nous, nous avons entendu parler des signes qu'on raconte de ces faits extraordinaires dans la vie de Jésus. Et on peut réagir en se disant, mais qu'est-ce qui me prouve que ces histoires qui datent de 2000 ans, qui ont été écrites il y a à peu près 2000 ans, sont vraies? Qu'est-ce qui me prouve que c'est vrai? C'est-à-dire, ce sont des très vieilles histoires racontées, on pourrait dire écrites par des sympathisants de Jésus de Nazareth. Et donc, on pourrait se dire, c'est de la propagande. Alors, soit c'est de la propagande soft, c'est-à-dire que ce sont vous voyez, des gens qui étaient enthousiastes autour de quelqu'un, ce maître de sagesse tellement impactant, et qui, dans les décennies qui ont suivi, ont un peu enjolivé vous voyez, sa vie. Ou bien alors, à travers des récits, ont voulu donner des symboles un peu de ce qu'il a accompli spirituellement pour eux. Ou alors c'est de la propagande hard, c'est-à-dire que c'était des gens qui mentaient explicitement. La même question se pose au sujet de phénomènes qui peuvent avoir lieu dans des lieux de pèlerinage où on raconte, ou des lieux d'apparition. En France, il y a un lieu qui s'appelle Lourdes où on dit que la Vierge Marie est apparue. Et là, il y a des miracles qui sont repérés, en tout cas. Et on peut avoir la même réaction. Vous voyez, on peut se dire, est-ce que j'ai des raisons de croire à cette histoire-là? Ou bien est-ce que c'est de la propagande soft ou hard? Voilà. Donc il y a une question sous-jacente, vous voyez, c'est est-ce que les récits sont fiables? Je ne vais pas rentrer dans cette question-là, ça serait presque un thème en soi, de travailler un peu la question de la fiabilité ou non de ces documents. La question, elle est un peu différente lorsque le témoignage, c'est pas un vieux récit, mais c'est un récit direct. C'est ce que je viens de faire pour vous. C'est-à-dire que je vous raconte quelque chose dont j'ai été témoin. Donc là, la question, c'est pas est-ce que les récits sont crédibles, c'est est-ce que celui qui est devant vous, j'ai des raisons de le croire ou pas. On peut se dire que c'est faux, soit parce que je vous mens intentionnellement, ce qui est une hypothèse, soit parce que vous dites il est sympathique, mais vous voyez, ça se passe dans sa tête. Peut-être qu'il croit avoir vu un miracle, il est de bonne foi, mais il s'est trompé ou il s'est laissé tromper. Moi, personnellement, régulièrement, des personnes me racontent des choses
saisissante, stupéfiante. Voilà, ça m'arrive régulièrement. Et toujours, je me pose la question de la crédibilité de la personne qui me parle. C'est-à-dire que je vois bien que parfois, il y a des, si vous sentez quelqu'un qui est un peu manipulateur, vous avez une alerte qui s'allume. Si vous sentez quelqu'un un petit peu de déséquilibré psychiquement, vous êtes en alerte. Voilà. Si c'est le profil de la personne qui voit des signes partout, vous êtes un peu en alerte. Voilà. Donc, il y a je dirais, vous voyez, la question de la crédibilité du témoin qui vous raconte avoir vu quelque chose, c'est une question importante. C'est-à-dire, notre raison exige ça. C'est normal que nous nous posions cette question. Mais vous voyez, à l'inverse, se dire, comme hypothèse un peu générale, que les miracles sont pas possibles, c'est-à-dire que tous les témoins se trompent ou mentent, là, c'est déjà plus massif intellectuellement. Vous voyez, que tout témoin soit un menteur ou quelqu'un qui se trompe, c'est une hypothèse qui est assez lourde. Voilà. Que certains mentent ou se trompent, c'est à peu près certain. Que tous mentent ou se trompent, c'est beaucoup moins probable. Voilà. Donc c'est une deuxième question. Vous voyez, après la fiabilité des évangiles, c'est une deuxième question, c'est est-ce que les personnes qui rapportent des miracles ou des phénomènes stupéfiants, étonnants, sont-elles toutes menteurs ou se trompent-elles toutes? Si jamais c'est le cas, comment l'expliquer? On peut creuser un peu plus. Vous voyez, on peut dire, si les miracles n'existent pas, c'est que ce sont des interprétations erronées. Vous voyez, parce que parler de miracle, ça veut dire interpréter un fait qu'on a vu. Voilà. Et souvent, ça va être un fait, il se passe quelque chose qu'on n'arrive pas à expliquer, et on va donner comme explication, on va attribuer le changement à une intervention de Dieu. C'est ça, au fond, mettre le mot miracle sur un phénomène. Je vous donne quelques exemples de phénomènes un peu inexpliqués, puis je vous dis après si on me les a racontés ou si je les ai vus de mes yeux. Voilà. Donc vendredi soir, avec quelqu'un d'autre, en priant pour une personne, en priant Jésus pour une personne, qui avait eu une intervention dans le cerveau il y a plus de 10 ans, et elle a des séquelles depuis, elle a des acouphènes très forts dans les oreilles, elle a un problème à l'œil, et elle a une paralysie partielle là, de la joue gauche. Voilà. Et en priant pour elle, et je vais redemander tout à l'heure pour ne pas vous raconter n'importe quoi, donc c'était il y a 3 jours, elle a ses acouphènes qui ont diminué de 70%. Voilà. Elle était saisie parce que ça fait 10 ans qu'elle a le truc dans l'oreille. Voilà. Donc, guérison partielle, complète, un exemple de fait inexpliqué. J'ai déjà entendu, moi j'ai jamais vu de mes yeux, mais on m'a déjà rapporté, des témoins que j'estime crédibles, des multiplications de nourriture pour des pauvres. Voilà. C'était chez des religieuses, quelqu'un qui aidait à faire la nourriture, et il y avait trop de monde qui arrivait, ils avaient plus assez. Et donc la fille, elle était inquiète, elle va voir la religieuse qui dit « Dieu pourvoit ». Et elle me dit « J'ai distribué toute la matinée beaucoup plus que ce qu'il y avait au départ. C'était des morceaux de viande, il y en avait 50, il y a eu plus de 100 personnes qui sont venues. » Elle dit « Tout le monde a eu son morceau de viande. » J'ai dit « Je ne sais pas ce qui s'est passé. » Vous me croyez ou vous me croyez pas, moi on m'a rapporté ça. Voilà. Un autre type de phénomène. Un autre type de phénomène inexpliqué, ce sont parfois des synchronicités improbables. Voilà. Donc là, je vous en donne un qui est de niveau 3, c'est du 2 en 1. C'était quelqu'un que je connais qui était en attente, enfin un couple du coup, qui était en attente d'enfants depuis 5 ans. Ils vont faire un pèlerinage vraiment en demandant ça dans un lieu un peu où on peut demander ça de manière un peu habituelle. Il prie Dieu, il se confie. Et en quittant le lieu, il y a un autre couple qui était là, ils étaient plusieurs couples, et l'autre couple dit à l'année prochaine. Et le couple que je connais, ils disent non, pas à l'année prochaine, ou alors avec une poussette. Vous voyez, c'est-à-dire que la personne, elle se dit on va être entendu. 1 mois et demi après, elle tombe enceinte. Ils vont chez une sage-femme à Paris. Donc là, ça se passait en Bretagne, cette histoire. Ils connaissaient absolument pas l'autre couple. Ils vont chez une sage-femme à Paris. Et au moment où quelqu'un sort pour les appeler, ils se lèvent, ils avancent et sortent de chez la sage-femme l'autre couple. Donc, qui était aussi tombé enceinte. Voilà. Alors, on peut dire tout est explicable, naturellement. Ou alors, on peut quand même voir de la probabilité très, très faible. Voilà, synchronicité très forte. Et là, vous sentez bien qu'on peut interpréter. On est appelé à interpréter, à dire quelque chose sur un fait difficile à expliquer.
Voilà. Puis un dernier type de phénomène dont on m'a déjà parlé, c'est des personnes qui ont entendu une voix extérieure. Alors il y a des cas psychiatriques où on peut entendre une voix, ça peut être documenté. Mais je connais aussi des personnes qui n'ont pas de problème psychiatrique et qui ont entendu une voix qui leur a dit quelque chose, qui a porté un fruit absolument transformant pour leur vie. Voilà. Et qui ont compris une intervention de Dieu là. C'est pas tout à fait un miracle là, enfin on n'appellerait pas forcément ça un miracle, mais une intervention surnaturelle de Dieu. Et donc vous voyez, dans toute cette situation-là, il y a un fait brut comme ça, qui est étonnant, voire stupéfiant, que l'on n'explique pas, et il y a une interprétation. On va parler éventuellement de miracle, c'est-à-dire, on va dire que Dieu est intervenu. L'objection majeure qu'on entend parfois aujourd'hui, c'est de dire on ne sait pas tout, et un jour la science expliquera. Voilà. C'est possible, c'est-à-dire que c'est même raisonnable de penser que des choses aujourd'hui dont on ne voit pas trop, un jour la science expliquera des choses. Mais en revanche, vous voyez, l'hypothèse de dire que dès qu'il y a quelque chose que je n'explique pas, je sors le joker de la science expliquera tout, est-ce que ça, c'est très robuste intellectuellement? Vous voyez, je challenge quand même cette position intellectuelle. Et cette hypothèse du tout scientifique, certains d'entre nous ont ça dans l'esprit. Est-ce que c'est vraiment raisonnable en fait? Si je pense que Dieu n'existe pas, évidemment, c'est une hypothèse qui a une attractivité très très forte. Mais si je pense que Dieu existe, ce qui en soi n'est pas une position absurde, il y a quand même quelques grands penseurs, philosophes, un peu trapus intellectuellement. En France, on aime bien dire, quand on a très, très rationnel, on dit « je suis cartésien ». Voilà. Descartes a passé des journées, des heures, à essayer de faire la démonstration rigoureuse de l'existence de Dieu. Ce que je veux dire, c'est qu'on peut être très très cartésien et rationnel et penser que Dieu existe. Voilà. On peut aussi ne penser que Dieu n'existe pas. Et si on pense que Dieu existe, la possibilité du miracle, tout à coup, ça bouge. C'est-à-dire que c'est une hypothèse qui est beaucoup moins improbable. C'est quelque chose qui est beaucoup plus ouvert. Voilà. Je vais juste attirer votre attention là-dessus, avant de terminer, sur l'influence quand même en nous vous voyez, la manière dont on interprète les événements, elle est aussi sous influence de ma pensée fondamentale sur l'existence de Dieu ou non. Et si je suis entre les deux, c'est-à-dire si je dis, je ne sais pas, peut-être que Dieu existe, là il y a une ouverture et pour une interprétation et peut-être pour accueillir aussi la possibilité que Dieu se manifeste ou intervienne dans des signes. Voilà, avant d'aborder mon dernier point, il est évident que ce qui change parfois dans une vie, là j'ai parlé de deux cas où on rapporte vous voyez, on lit la Bible et on voit des récits, on se dit est-ce que c'est crédible ou pas? Le cas où je vous raconte des choses que j'ai vécues, ou quelqu'un vous raconte des choses que vous avez vécues, vous dites est-ce qu'il est crédible ou pas? Est-ce qu'il se trompe? Il y a une troisième configuration dans une vie humaine, c'est quand vous-même vous allez assister à la jeune femme qui vous dit moi depuis ma naissance je vois pas et là je vois. On vient de prier Jésus. Voilà. Si certains d'entre nous ont déjà vécu des choses comme ça, le jour où vous vivez quelque chose comme ça change un petit peu la configuration au niveau à la fois de la pensée, des tripes et du cœur. C'est-à-dire que vous voyez, la manière dont vous allez interpréter, elle est forcément bousculée par ça. Voilà. Moi-même, vous voyez, le jour où c'était la première fois que je voyais de mes yeux une guérison. Je veux dire, il y a eu un avant et un après dans ma vie, alors que j'avais déjà eu des témoignages. Mais là, ça m'a, vous voyez, ça, et comme il y a eu un avant et un après, depuis aussi, pour moi-même, je vois plus de choses. Il se passe plus de choses aussi. Si les miracles existent, vous voyez, en fait, il y a la question de l'interprétation de est-ce que c'est un miracle ou est-ce que c'est pas un miracle. Mais si le miracle existe, il y a une deuxième question, c'est comment l'interpréter. C'est-à-dire, est-ce qu'il signifie quelque chose? Est-ce qu'il sert à quelque chose? C'est aussi une question importante avec laquelle je voudrais terminer. Dans le 4e évangile, c'est-à-dire il y a 4 personnes qui racontent la vie de Jésus, qui ont été témoins de sa vie. Le 4e s'appelle Jean, et lui, il ne parle pas de miracles, là où les autres parlent parfois de miracles. Lui, il parle juste de signes. Parce qu'il veut dire que vous voyez, quand il se passe quelque chose, c'est d'abord un signe. Voilà. Un signe, ça veut dire, c'est pas quelque chose, c'est quelque chose, comme je vous disais, qui est toujours à interpréter. Donc c'est chacun de nous qui est libre
d'accueillir un fait inexpliqué comme un miracle ou non. À Lourdes, il y a des miracles qui sont documentés, c'est-à-dire que le dernier, c'était il y a 2 ans. C'est une sœur, une religieuse de 70 ans qui avait une maladie très lourde depuis des années et qui a été intégralement guérie. Et alors, quand les miracles sont reconnus, c'est qu'il y a un dossier médical, donc ça dure 5 ans, il y a des experts qui se rassemblent, etc., et qui concluent non pas qu'il y a un miracle, qui concluent que c'est inexplicable par la science au stade où nous en sommes. Voilà. Mais la plupart des miracles ne sont pas documentés. Moi, je connais des personnes qui ont été guéries à Lourdes de trucs énormes. Je connais un gars qui s'est levé de son fauteuil roulant, mais il ne veut pas se lancer là-dedans parce qu'il dit c'est trop compliqué, je vais avoir une enquête. Enfin, je veux dire, le gars, il dit j'ai autre chose à faire, quoi. Bon, il en témoigne, mais lui, il sera jamais reconnu. Il m'a dit, moi, je l'ai rencontré, j'ai pris un jour un verre avec lui. Par hasard, j'ai réalisé que c'était lui parce qu'on m'avait parlé de lui. Il m'a dit, j'ai entendu une voix qui m'a dit lève-toi. Et je me suis levé de mon fauteuil. Voilà. Donc la première chose essentielle, c'est que si les miracles sont des signes, ça veut dire que tu es libre. Dieu ne nous met pas des signes qui nous obligent à quelque chose. Dieu ne nous met pas sous contrainte. Ça, c'est quelque chose d'essentiel, parce que je pense que c'est ça parfois qui nous retient d'adhérer à un miracle, parce qu'on dit si je reconnais qu'il y a un miracle, j'ai plus le choix, quoi. Non, tu restes libre. Voilà, tu restes libre. Mais si tu reconnais qu'il y a quelque chose, qu'il y a un passage de Dieu, l'enjeu derrière, ça veut dire, en fait, ça me parle de quoi? Voilà. Qu'est-ce qui se manifeste de Dieu à travers cette guérison partielle là, de vendredi soir? Voilà. Il est évident que, vous voyez, la personne de vendredi soir, la première chose que ça lui dit, c'est, vous voyez, d'une attention de Dieu pour elle, on va dire d'un amour de Dieu pour elle. Ça dit quelque chose. Beaucoup, vous voyez, de ces interventions de Dieu disent la sollicitude de Dieu pour les personnes. Ouais. C'est une manière de Dieu de manifester aussi l'amour qu'il nous porte. Mais aussi, dans les Écritures, on voit ça, c'est que souvent, Dieu va donner un signe qui nous aide à croire des vérités profondes qu'il a apportées par sa révélation, c'est-à-dire par des prophètes, par le langage de Jésus. Voilà. Quand Dieu révèle quelque chose de profond sur lui, une vérité profonde sur lui, souvent, il va donner un signe pour nous aider à croire. Donc, quand l'ange, vous voyez, quand Dieu se manifeste, se fait connaître à Marie, on en a parlé la dernière fois, pour lui dire ce qui va se passer dans sa vie et qui est quelque chose de difficile à croire, et bien juste après, il lui offre un signe en lui disant ta cousine qui était infertile, elle est tombée enceinte. Il lui dit pas tu peux aller vérifier, mais elle va vérifier, elle y va, voilà. Donc vous voyez, il y a un signe. Et les miracles peuvent nous aider à ça, c'est-à-dire que Dieu nous donne quelque chose pour nous aider à accueillir une révélation. Il y a quelques années, j'avais entendu ici même le témoignage d'une jeune femme d'origine musulmane à qui un ami avait dit Jésus est le Fils de Dieu. Et pour elle, cette vérité-là, elle était trop grosse, quoi, inacceptable, trop grande, on pourrait dire, trop obscure. Et la nuit, elle a une voix qui l'a réveillée et qui lui a dit Fils de Dieu. Voilà. 3 fois de suite. Elle m'a fait le récit de ça et elle m'a dit, vous savez, moi je suis quelqu'un de très cartésien, donc je me suis mis des claques pour voir si j'étais pas en train de rêver, etc. Et après même cette parole-là, elle a eu une autre parole qui lui a dit, elle a posé une autre question au sujet de quelque chose de très concret dans sa vie, et la voix lui a répondu, et ça s'est réalisé dans les jours qu'on suit. Ça a été un signe, vous voyez, qui l'a aidé à pouvoir accueillir cette vérité sur qui est Jésus. Je vous propose de terminer en méditant quelques instants. Si ça vous aide, vous pouvez fermer les yeux, mais vous n'êtes pas obligé. Et je vous invite peut-être à repenser à un moment de votre vie où peut-être vous avez été confronté à un fait
saisissant, stupéfiant ou inexplicable. Si jamais il n'y a rien du tout qui vient à votre mémoire, vous pouvez aussi penser à un témoignage qui vous a été donné. Un témoignage un peu choc. Une première question qu'on peut se poser, c'est comment réagit mon esprit, comment réagit mon cœur, ou comment a réagi à ce moment-là? Qu'est-ce qui s'est passé en moi? La deuxième question sur laquelle on peut méditer, c'est de se dire, et si à travers cet événement, ce fait, c'était Dieu qui avait voulu se manifester à moi? Et si c'est le cas, qu'est-ce qu'il a essayé de me dire? Qu'est-ce qu'il m'a montré? Et peut-être que dans la lumière de cet événement plus marquant, il y a d'autres événements qui vont être mis en lumière, peut-être moins spectaculaires, mais qui, dans la lumière de ces signes plus forts, qu'on peut appeler des miracles, souvent il y a une lumière qui vient faire apparaître les traces de Dieu dans nos vies.